Bonjour, je m'appelle Céline et je vous retrouve aujourd'hui pour cette première mini-séance de yoga du matin pour le dosha Vata en automne. Alors c'est la première vidéo d'une série de pratiques courtes pour vous réveiller en douceur en ces matinées fraîches d'automne. En Ayurveda, Vata est le dosha prédominant en automne. Ce qui veut dire que l'automne a des qualités similaires à Vata. Et ces qualités sont le froid, le sec, la légèreté, la mobilité, l'instabilité. On va donc voir ces caractéristiques dans le climat actuel de l'automne, où le froid s'installe, où le climat est plus sec, il y a plus de vent, donc il y a cet aspect d'air, de Vata, de mobilité, de légèreté. Et on les retrouve aussi à un niveau individuel dans le corps, avec peut-être une peau plus sèche, dans l'esprit, avec un mental donc plus actif. Il y a cette mobilité au niveau mental, cette légèreté qui génère beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration et de créativité. Mais si Vata commence à s'aggraver, en particulier avec ces qualités de l'automne qui s'ajoutent au dosha Vata, on peut en excès ressentir du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des peurs, peut-être des insomnies. Et voilà, donc ces pratiques du matin vont vous permettre d'équilibrer Vata tout en vous dynamisant au réveil. Cette première vidéo est consacrée au thème de la digestion étant un sujet très important en Ayurveda. Vous avez peut-être entendu l'adage de « tu es ce que tu manges ». L'Ayurveda va un peu plus loin et nous dit « tu es comment tu digères ». Donc la digestion est très importante pour assimiler correctement les nutriments et pour éliminer les déchets. Et justement, Vata contrôle tout ce qui est élimination des déchets de la digestion, le siège de Vata étant le gros intestin. Donc les personnes ayant des troubles Vata peuvent être sujettes à de la constipation, des ballonnements, des gaz qui provoquent ces ballonnements. Et avec cette pratique, on va équilibrer, on va stimuler la digestion pour faire circuler l'énergie dans ce siège de Vata. Sur ce, je vous retrouve sur le tapis. Donc on va s'allonger sur le dos et amener les genoux en posture Apanasana. Donc appuyez légèrement sur les genoux et prenez un instant pour arriver dans cette pratique. Détendez les épaules et le visage, les yeux. Et observez le ressenti physique ce matin. Observez le souffle. Avec les lèvres délicatement fermées. Respirez naturellement par le nez. Observez le rythme du souffle. Cette posture de relaxation Apanasana stimule l'énergie Apana, qui est une des sous-énergies du dosha Vata. Donc Apana est responsable de l'élimination. Donc on travaille déjà sur cette fonction d'élimination parfaite si vous avez des problèmes de constipation. Et on va commencer à basculer de droite à gauche pour masser délicatement le bas du dos, cette zone étant également liée à Vata. Puis on revient au centre pour une variation de cette posture, à inspirer profondément.
Et à l'expiration, levez la tête, amenez le menton vers les genoux. Et détendez les épaules dans cette pose. Pawan Muktasana. La traduction littérale veut dire la pose de libération des gaz. On a un massage du ventre, de tout le système digestif. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez lentement au sol. Détendez les jambes, les épaules et observez un instant les effets de cette pose. Inspirez. Expirez, levez de nouveau la tête. On répète Pawan Muktasana. Concentrez-vous sur la zone du bas du ventre. Sur une inspiration, on revient lentement et on étend les bras, mains alignées avec les épaules, paumes au sol. Inspirez. Expirez lentement. Venez du côté gauche et tournez la tête à droite. On revient au centre à l'inspiration et expirez à droite, tête à gauche. On continue ces mouvements qui stimulent la zone du bassin, qui stimulent une fois de plus le bas du dos, le bas du ventre. Allez à votre rythme. Puis une fois à gauche, restez un instant dans la pose. Vous pouvez fermer les yeux. Et amenez le genou droit bien au-dessus du genou gauche. Respirez par la poitrine. Je sens déjà mon ventre qui gargouille, donc excellent effet sur la digestion. Inspiration au centre, expiration à droite. Et on maintient la pause un instant. Observez s'il y a une différence de souplesse de ce côté par rapport à l'autre. Inspirez. Revenez au centre. Main sur les genoux. Et on va basculer en arrière et en avant plusieurs fois pour masser toute la colonne vertébrale. Effet stimulant pour le matin. Et on va venir sur le ventre pour la posture Shalabhasana. Vous allez former des points avec les mains et placer les mains à l'intérieur de l'aine. Donc au centre des cuisses, mais à l'extérieur des os du pubis. Détendez les orteils et amenez le menton au sol. Les jambes sont bien étirées. Inspirez, élevez la jambe droite. Ne dépassez pas votre limite. Expirez, jambe au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, jambe au sol. Et on continue. À l'inspire, jambe droite.
Étirez bien la jambe. Expiration. Inspiration, jambe gauche. Et étirez. Expiration au sol. On répète une dernière fois de chaque côté. Et on amène les mains à l'avant, l'une sur l'autre pour former comme un coussin avec les mains. Et on sépare les pieds, les orteils orientés vers l'extérieur dans la posture de relaxation Makarasana. Observez le souffle. Et préparez-vous mentalement à répéter la posture précédente avec les deux jambes en même temps. Donc Shalabhasana est une excellente pose qui stimule également le bas du ventre. Ça amène un influx sanguin dans le bas du ventre, stimulant encore une fois l'élimination. On ramène nos poings à l'intérieur, menton au sol. On étire les jambes, les orteils, les pieds. Et lentement inspirez. Élevez les deux jambes. Trouvez votre limite. Gardez les jambes étirées. Et ressentez la contraction dans le bas du dos. Visualisez l'énergie dans le bas du ventre. Et expirez. On revient lentement. Et on se repose un instant dans la posture Makarasana. Et lentement, on va se relever pour venir en posture Malasana. Donc pour ça, on va venir sur les orteils, séparer les jambes et amener les pieds au sol. Donc ça peut demander un certain équilibre. Si besoin, vous pouvez prendre deux blocs et les positionner sous les pieds pour maintenir. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir plaquer les pieds au sol. Donc on ajuste la pose pour l'adapter au corps. On va séparer les pieds et amener les coudes à l'intérieur des genoux, mains en prière, orientés vers le centre de la poitrine. On incline légèrement le menton vers le sol. Fermez les yeux et détendez complètement la zone du bassin. Détendez complètement les fessiers. Cette pose va également diriger l'énergie vers le bas. Et stimuler l'élimination. Très efficace en cas de constipation. C'est d'ailleurs pourquoi dans beaucoup de pays, les toilettes, comme les toilettes turques, ont été faites de cette façon. C'est la posture naturelle pour aller aux toilettes. Restez concentré sur le souffle et sur l'instant présent, sur les sensations physiques. Dans le bassin.
Puis lentement, on revient main au sol pour sortir de la posture. Et on va s'asseoir en posture Vajrasana, donc assis sur les talons. Si besoin, vous pouvez utiliser un coussin pour vous asseoir, pour diminuer la pression. Mais si c'est confortable, restez dans la posture sans le coussin. Et on va former de nouveau un point avec les mains. On va amener le pouce à l'intérieur des paumes et fermer les autres doigts. Et on va placer les mains de cette façon avec les ongles qui vont toucher donc le bas du ventre. Donc on est près des hanches vers l'intérieur. Ramenez les coudes vers le corps. Inspirez et élevez la poitrine. À l'expiration, lentement, on vient vers le sol. Les mains vont appuyer légèrement sur le bas du ventre. Cet exercice s'appelle Yoga Mudra. Les mains sont en posture de mudra, il y a un geste. Et elles viennent stimuler la zone de l'abdomen. Respirez naturellement. Puis inspirez, élevez-vous lentement. Et on revient au sol, cette fois en posture de l'enfant pour quelques minutes de relaxation qui vont conclure cette pratique. Donc de nouveau en posture Vajrasana avec les genoux légèrement séparés, mains de chaque côté du corps et on repose au sol le front. Et on se laisse aller un instant. Tout en restant connecté au corps. Ou au souffle. Connecté à l'instant présent. Donc, ces mouvements de flexion au niveau du bassin permettent aussi de travailler sur cette zone du bas du ventre. Elles ont également un effet calmant sur Vata, un effet ancrant avec la tête qui repose au sol. Revenez au corps et observez comment le corps se sent après cette pratique. Est-ce qu'il y a une différence avec le début de la pratique ? Observez comment le corps respire. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la respiration après ces différents exercices ? Et lentement, relevez-vous.
Amenez les mains en prière pour conclure cette pratique avec le chant du Om. Inspirez. Ressentez la vibration du Om se diffuser à travers tout le corps. Le Om et son effet apaisant pour le reste de cette journée. Je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve très vite pour d'autres séances de yoga destinées à équilibrer le dosha Vata. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos à travers des notifications, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci.